Bienvenue sur Isabelle la Voyance, je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage de cartes où je vais vous transmettre certains messages de mes guides qui vont sans doute pour certains vous aider à trouver des réponses ou à régler certains problèmes qui vous préoccupent. Je vais procéder à deux tirages, un avec l'oracle de la Triade et un autre avec l'oracle de Béline. Et puis, si cela vous résonne, restez connectés. Alors, je vais commencer par l'oracle de la Triade. On ne va pas poser de questions, on va juste écouter les messages. J'espère que vous allez bien, que vous profitez bien de ce début de week-end. Alors, que nous dit l'oracle de la Triade? Alors, à la coupe, il y a une tendance à la coupe, c'est qu'on a un choix à faire ici, peut-être un choix à faire et un départ vers autre chose. Déjà, il y a un choix à faire, il va falloir choisir quelque chose et renoncer à autre chose. Le choix va être vraiment de quitter quelque chose pour en accepter et en prendre une autre. Oui, c'est ça. Mais dans le passé, il y a aussi le choix qui ressort. D'accord. Alors aujourd'hui, on a affaire à une personne. On a affaire à une personne qui manipule les énergies, ici. Alors, dans le passé, on a fusionné avec peut-être une communauté, ce que l'on me dit. On a fusionné avec une communauté, on a eu le choix ou d'être seul ou d'être avec des personnes. Et on a choisi de fusionner, de s'associer à des personnes. D'accord ? Alors aujourd'hui, on est en train de faire un retour en arrière aujourd'hui. On refait un retour en arrière. On est en train de peut-être recommencer une initiation que l'on avait commencée avant. Et on est en train de reprendre ce genre d'initiation qui nous apporte aujourd'hui la clé, la porte ouverte. Alors moi, ce qui me résonne aujourd'hui dans ce tirage, c'est que je suis connectée à une personne qui manipule les énergies occultes, d'accord, ce qui ne m'étonne pas, hein, puisque dans tous les cas, on attire que ce que l'on vibre, hein, comme je dis toujours. Donc là, je suis vraiment connectée à une personne qui manipule les énergies occultes et qui est en train aujourd'hui de faire un retour en arrière, peut-être elle a laissé tomber certaines initiations, elle n'a pas approfondi les choses dans le passé et aujourd'hui, elle va retourner vers ce genre d'initiation qui va lui apporter peut-être la clé, qui va lui permettre d'ouvrir une porte qui n'a jamais été ouverte à cause justement du fait qu'elle n'a pas approfondi ce genre de pratique. Dans le futur, on voit bien que c'est dans le domaine de l'énergie qui va être question dans le futur. Le domaine de l'énergie, on va vraiment beaucoup méditer et se connecter à notre âme dans le futur. Et on va être rempli de doutes, d'incertitudes. Alors, on va continuer. Oui, alors là, je ressens vraiment ici, dans ce tirage, une personne. Bon, je parlerai du futur après. Ici, on ressent vraiment, dans ce tirage, une personne qui, pour moi, vous fusionnez, mais on me parle d'occultisme et de religion en même temps. On me parle des deux. Donc, les travaux occultes et la religion. Pour moi, ça ne fait qu'un, ça fusionne. Alors, il y a aussi,
on parle des ancêtres aussi, des racines. On se reconnecte à ses ancêtres, à ses racines. Ici, il y a une nécessité de faire un retour en arrière, d'aller piocher des choses qu'on n'a pas approfondies dans le passé, parce que c'est important ici, hein. Et on a aussi, aujourd'hui, on recherche la paix de l'esprit, on recherche une paix, on veut être complet ou complète, hein, ici. Alors, dans le futur, on va faire justement, on a des projets au niveau de l'énergie, mais on ne le dira pas. On va rester dans le mutisme, on ne doit pas le révéler. On ne doit pas révéler ses projets au niveau de ses projets dans l'énergie. Parce que je sens que vous travaillez dans l'énergie, ces personnes-là, vous travaillez dans l'énergie et dans l'occultisme, dans les deux. Et ici, on voit que vous êtes quelqu'un de protégé, mais vous avez des doutes sur une femme. Vous avez des doutes, vous avez des incertitudes au sujet d'une femme. Dans le futur, vous allez avoir, hein, des incertitudes au sujet d'une femme. Alors, on voit que dans le passé, vous avez vraiment été... Vous avez vraiment été dans la réussite, hein. Vous avez vraiment accompli ce que vous aviez envie de faire. Vous avez accompli vraiment, vous avez remis en question tous vos doutes, tout votre apprentissage. Vous avez foncé en fait, hein, vous avez obtenu ce que vous avez voulu. Et là, vous avez vraiment... dans le passé, vous avez vraiment... vous êtes reconnecté, ou connecté à votre âme, vraiment à la spiritualité, hein. On voit que vous êtes connecté à votre spiritualité. Et vous avez vraiment obtenu le succès. Et vous avez... Je vous dis que vous avez fusionné entre... ça a été vraiment un nouveau départ pour vous. Et vous avez fusionné avec l'occultisme et la religion. Alors, je ne sais pas, on me parle de religion, d'occultisme aussi. Et d'énergie aussi. Donc vous êtes quand même quelqu'un qui a plusieurs casquettes, hein. Vous avez plusieurs casquettes et vous êtes... pour vous, vous êtes une énergie masculine, je pense. Mais... vous êtes aussi quelqu'un qui travaille beaucoup avec le cœur. Avant, vous travailliez vraiment avec, comment dire, dans les travaux occultes. Vous travaillez surtout pour apprendre, hein, pour être initié. Vous êtes quelqu'un une très grande initiée. Mais je pense que vous êtes une énergie masculine. Mais c'est un petit peu ambigu pour moi, cette énergie. Vous êtes, si vous êtes un homme, vous avez beaucoup de féminité en vous. Et si vous êtes une femme, vous avez beaucoup de masculinité en vous. Voilà ce que je ressens au niveau de ce tirage. Après, homme-femme, vous composerez avec. Mais aujourd'hui, vous travaillez vraiment avec le cœur, le chakra du cœur. Aujourd'hui, vous, il est comme ça, il est ouvert comme ça. Donc, vous travaillez avec le cœur. Vous êtes quelqu'un d'initié, vous avez appris beaucoup de choses, vous avez plusieurs casquettes, vous découvrez beaucoup de choses et vous avez envie d'explorer beaucoup de... dans l'énergie dans l'occultisme, hein, surtout. Alors dans le futur, on voit que vous avez un projet là, mais vous n'en parlerez pas. Vous avez un nouveau projet qui va vraiment vous basculer dans... c'est pour ça qu'en ce moment, peut-être que vous n'êtes pas trop présent. Si vous êtes quelqu'un de connu, je ne sais pas. Vous n'êtes pas trop présent autour de vous. Parce que vous êtes en train de mûrir, de couver là, un petit projet, un gros projet qui ne doit pas être révélé pour le moment. Mais ce projet va être béni, hein. Vous avez la protection ici. Et vous allez recevoir justement un message qui va confirmer que... vous êtes protégé. Alors peut-être c'est un message, moi je pense aux ancêtres. Peut-être que c'est un message que vous allez obtenir de par votre pratique. Hein, c'est un message, c'est pas un message écrit pour moi ici. Hein, on me dit c'est un message que vous allez obtenir peut-être au cours de vos prières spirituelles, je pense.
Et ici, vous allez avoir un doute sur une femme. Vous allez avoir un doute sur une femme dans le futur qui va venir vous voir de très loin là. Peut-être c'est une personne qui va venir de très loin. C'est une personne étrangère qui va venir et vous allez avoir des incertitudes peut-être pour pouvoir la recevoir ou pour le fait qu'elle va venir ou pas. Il va y avoir une grosse incertitude par rapport à cette femme qui va peut-être venir vous voir ou ou que vous allez inviter et qui va peut-être ne pas pouvoir. Voilà pour ce premier tirage. Donc voilà, je me suis connectée à une personne qui est assez, comment dire, qui est assez dans les énergies, avec un grand E, parce que on parle de soins aussi pour vous, de soins énergétiques, mais pas que, d'occultisme et de religion. Il y a vraiment un gros truc autour de vous. Hein. Il y a vraiment du level. Vous vous connectez à des gens où vous ressemblez à cette... vous voulez vraiment vous connecter à des personnes qui sont très, très cultivées et des maîtres, quoi, hein, entre guillemets. Hein. Des maîtres, entre guillemets. Vous êtes... vous avez envie de transmettre des choses, mais pas... mais pas n'importe quoi non plus. Vous avez envie d'être vraiment au point. Vous êtes quelqu'un de perfectionniste et qui allait vraiment jusqu'au bout des choses. Voilà, donc on va demander un petit conseil avec l'oracle médiéval pour ce premier tirage. Un petit conseil. Ah, je vais prendre mes deux cartes. Voilà, pour être complémentaire. Alors, ces deux cartes que j'ai ici, ici vous êtes comme on a sorti la carte de la reine ici. Ici pour moi, le conseil qu'on peut vous donner, c'est que vous êtes quelqu'un qui est à votre place dans ce que vous aimez faire. Vous êtes à votre place. Mais attention, j'aime pas dire attention parce que ça fait peur, mais attention quand même à ne pas prendre trop d'assurance dans le sens où votre ego peut être un peu peut-être surdimensionné. Et attention à ne pas trop écraser les autres qui peut-être sont moins dans des compétences que vous et qui, de ce fait, vous avez cette possibilité-là ou cette envie, peut-être des fois, de les écraser ou de les dénigrer. Attention à ça, à votre ego qui pourrait se retourner contre vous. Vous recherchez vraiment la perfection. Vous voyez ici, vous êtes une personne qui recherchait la perfection, qui recherchait vraiment... vous recherchez le Graal, vous recherchez vraiment... Vous êtes en quête de quelque chose de parfait, de quelque chose, peut-être, je ne sais pas, l'immortalité, peut-être, je ne sais pas, l'astral aussi, ça me parle beaucoup pour vous. Vous êtes peut-être une personne qui avait envie d'avoir ce pouvoir-là. Parce que vous en avez de pouvoir, vous êtes magnétique, hein, vous êtes une personne magnétique qui attire à vous beaucoup de personnes qui ont envie de vous ressembler, mais qui ont aussi envie de vous dégager, parce que vous faites de l'ombre à certaines personnes. Voilà. Alors le conseil qu'on vous donne, c'est de rester un petit peu humble dans ce que vous faites, et parce que vous aimez transmettre, vous aimez partager, mais vous êtes assez dans le jugement. Vous êtes un peu dans le jugement, bon, tous plus ou moins dans le jugement, mais vous êtes un petit peu trop... peut-être que vous êtes trop positionné dans votre siège de roi ou de reine, et que vous êtes un petit peu trop dans le jugement de ceux qui commencent. Vous avez aussi commencé. Donc, essayez de vous mettre à la portée des personnes qui commencent et qui
sont quelquefois maladroites dans ce qu'elles font ou comment elles apprennent. Tout le monde n'apprend pas de la même façon. D'accord? Voilà pour les petits conseils pour le premier tirage. Je vais passer au second tirage avec l'oracle de Béline pour les personnes qui se connectent à ce deuxième tirage. Alors j'espère que ce premier tirage vous aura résonné. Et je vais passer au second tirage. Je me connecte à l'oracle de Béline pour qu'il me délivre des messages ainsi que mes guides. Alors ici on me parle de couple, d'union et de dialogue. On me parle de dialogue, de compréhension, oui, effectivement. On parle de couple et de travail. Alors ça va se, comment dire, on se connecte aux deux, hein, aux deux grandes lignes. Alors aujourd'hui, la tendance aujourd'hui pour ce tirage, c'est qu'aujourd'hui on découvre des choses, on apprend des choses, on a la recherche de l'info, on va chercher des choses qui vont nous permettre d'innover, d'avoir des nouvelles choses, d'apporter à nous de nouvelles énergies. On est connecté à ça parce qu'on ressent aujourd'hui un malaise. Alors dans le passé, on était vraiment dans... Ici on parle de travail, hein. On parle de travail, de passion. On était vraiment des passionnés. Je ne sais pas si c'est pas un couple qui travaille ensemble. Parce que, ou alors c'est que vous étiez en train de... Vous partagez vraiment votre travail avec votre conjoint. Ou vous travaillez ensemble. Oui, aujourd'hui on est en train de chercher une solution. Aujourd'hui, on est en train de chercher une solution. On découvre des choses, de nouvelles... Alors, on découvre aujourd'hui de nouvelles directives, de nouvelles perspectives, de nouvelles idées qui vont nous permettre d'accéder au succès. Aujourd'hui, c'est ça. On ressent quand même un malaise face au fait qu'on n'est plus à sa place. On ressent un malaise par rapport à ça, on n'est plus à sa place dans ce que l'on faisait avant. Et aujourd'hui, on est en train de voir que l'on peut rebondir sur autre chose, parce qu'on a de nouvelles idées, de nouveaux objectifs. On a envie de retrouver une renommée, on a envie de retrouver sa couronne en fait. Sa couronne de roi ou de reine, on a envie de retrouver sa place dans son travail. Alors, dans le passé, on voit bien qu'on était vraiment très connectés, on était vraiment dans le mouvement, hein, toujours par monts et par vents, on changeait, on allait partout en fait, très passionnés aussi, on était très passionnés, on a quand même rencontré quelques difficultés dans le couple par rapport à ça, on s'est senti trahis. On s'est senti trahi dans le couple par rapport à ce changement qui est arrivé et qui n'a pas été positif du tout. Et on s'est senti trahi. Peut-être qu'on s'est trahi soi-même aussi. C'est possible qu'on se soit trahi soi-même dans nos objectifs. Qu'on se soit pas, qu'on n'ait pas été fidèle à soi-même. Alors, dans le futur, on voit que vous allez être touché par la grâce dans le futur, hein, et un nouveau départ arrive à vous. Vous allez prendre un nouvel envol, mais rien à voir avec ce que vous avez fait avant. Vous allez vraiment prendre ce que vous êtes en train de mûrir aujourd'hui, ces idées-là, vous allez les prendre et vous allez les concrétiser dans le futur. Ici, on a un travail familial, hein. On sort la famille et la maison, hein. Peut-être que vous avez travaillé chez vous. Hein. Pour moi,
ça va être peut-être un travail à la maison. Vous allez travailler en famille à la maison et vous allez vraiment gagner en maturité par rapport à tous ces échecs que vous avez eus avant, ici. Et il y a aussi, là, on a l'homme. Ici, on a l'étoile de l'homme ici, dans le futur, qui va être le pilier. Parce que moi, je ressens bien une affaire familiale ici, un travail en famille, en couple ou en famille, je ne sais pas. C'est une affaire familiale. Et ici, on voit que l'homme, c'est le pilier du couple, en fait. Hein. C'est lui qui va faire en sorte qu'il va y avoir une guérison. Il va y avoir vraiment une guérison. Il va être tellement combatif. L'homme va être tellement combatif que c'est lui qui va guérir tout ça, c'est lui qui va... je pense que c'est vraiment ça, hein, parce que bon, l'homme, la femme composée, ok, mais moi je sens vraiment une énergie masculine qui va changer la donne, qui va apporter à cette nouvelle entreprise un nouveau souffle, hein, une nouvelle vie. Hein. C'est plutôt beau comme jeu, je trouve que ce jeu est très beau et qui vraiment reflète... on était bien avant, on a eu des déboires. Aujourd'hui, on est en train d'être visionnaire pour apporter un futur proche quelque chose de différent, mais toujours dans le même but, d'avoir cette notoriété, d'avoir cette renommée qu'on perd aujourd'hui, mais dans une autre mouvance. C'est ce qui se passe, et c'est ce qui va se passer pour vous. Donc c'est plutôt positif pour ce deuxième tirage. Si vous êtes connecté et que vous vous sentez en accord avec ces conseils et cette histoire, écoutez, foncez. Vous avez le vent en poupe et vous allez pouvoir rebondir, parce que, comme on dit, l'union fait la force, et quand on est deux et qu'on est solidaire et qu'on est vraiment dans le même état d'esprit combatif, on trouve toujours une solution. L'univers nous apporte toujours ce dont nous avons besoin et ce pourquoi nous vibrons. Hein. De toute façon, si on est combatif, on va avoir vraiment ce que l'on demande. Je vais procéder à un petit conseil pour vous. Des informations supplémentaires peut-être aussi. Alors, le conseil qu'on vous donne ici, c'est... on a sorti vraiment la famille, hein, regardez, c'est une famille hein, de qui on parle aujourd'hui. Hein. Il y a la famille, il y a le père, la mère et le garçon et la fille. Donc ici, on est dans une famille hein, qui est solidaire, qui est vraiment... on vous conseille vraiment d'être connectés les uns aux autres et d'être... vous êtes quand même heureux dans votre vie, parce que vous savez, en fait, vous savez que vous êtes combatif aussi, hein, vous êtes combatif ici. Mais vous êtes quand même quelqu'un de rancunier, vous avez quelques rancunes par rapport à des choses qu'on vous a volées, pour moi. Vous voudriez quand même rendre la monnaie de la pièce à certaines personnes, hein, ici. On vous conseille quand même de patienter, parce que tout vient à point à qui sait attendre. Et je pense que vous allez pouvoir déjà vous réjouir de ce que vous allez retrouver. Et je pense que vous savez que tôt ou tard, les personnes passent à la caisse, vous le savez. Tôt ou tard, les choses se remettent en ordre. La roue tourne. La roue tourne pour tous. Donc, pour moi, le conseil, c'est rester
connectés entre vous, restez connectés avec vos amis, avec les personnes que vous aimez, avec votre famille, dans votre projet. Restez dans votre projet. J'ai envie de vous dire, occupez-vous de vous. Occupez-vous de vous, essayez de vous connecter à votre âme et de vous occuper de vous aussi, d'être dans l'instant présent, ici, maintenant, et de ne pas vous occuper de ce que fait le voisin ou la voisine. On s'en fout un peu. Ce qu'il faut, c'est ne pas s'éparpiller dans ce que fait l'autre. Voilà. Essayez d'avancer, vous, avec vos moyens et votre motivation. Parce que vous êtes très motivé et ça va payer pour vous, je vous le garantis. Voilà pour ce deuxième tirage qui, j'espère, vous aura plu, vous aura résonné. Puis essayez aussi, je voulais donner un petit conseil parce que j'aime bien aussi donner des conseils pour tous ceux qui me regardent. Essayez de vous déconnecter de vos habitudes. Par exemple, le matin, quand vous vous levez, vous allez faire les mêmes choses. Vous allez boire votre café, aller aux toilettes, prendre votre douche. Essayez de faire, pour une fois, essayez de faire le matin complètement l'opposé de ce que vous faites d'habitude. Le contraire, faites ça à l'envers, par exemple. Essayez de faire les choses à l'envers, essayez de faire les choses différemment. Commencez par la dernière chose que vous faites et voilà. Essayez de faire ça un jour, vous verrez. Parce que quand on est dans un cercle habituel, hein, quand on fait les choses machinalement, robotiquement, ce ne sont pas des robots, mais nous faisons tout ça machinalement. Quand vous prenez votre douche, vous le faites machinalement, vous ne pensez même pas ce que vous faites. Et votre esprit, il se balade partout. Il se balade surtout dans le passé et surtout dans le futur. Mais il n'est pas là, votre esprit. Il n'est pas dans le présent. Quand vous prenez votre douche, quand vous buvez votre café, quand vous mangez, vous n'êtes pas là. Vous êtes toujours ailleurs. Essayez de vivre les choses en conscience, ici et maintenant. Ça veut dire que quand vous allez prendre votre douche, si vous avez l'habitude de vous savonner par le haut, c'est un exemple, vous allez faire par le bas. Vous allez changer la donne. Vous allez obliger votre esprit, votre âme, votre cerveau à vous concentrer sur ce que vous faites ici et maintenant. Et vous allez voir que vous allez vivre les choses dans le présent. Vous n'allez plus vous éparpiller dans le futur qui n'est pas encore là et dans le passé qui est mort. D'accord ? Essayez de faire ce petit exercice, vous verrez que ça va... vous allez être étonné vous-même des choses que l'on peut faire par habitude, par automatisme. De même, quand vous vous couchez, je pense que la plupart d'entre vous, vous couchez sur le même côté. Vous avez un côté pour vous coucher, sinon vous ne dormez pas. Quand vous vous séchez en sortant de votre bain, vous vous séchez d'une manière, toujours la même. Vous faites les choses toujours de la même façon. Et pendant ce temps-là, votre cerveau, votre subconscient, vos idées, vos pensées, elles sont tout le temps à droite et à gauche. Elles ne sont pas là. Voilà. Voilà pour ce petit conseil, cette petite technique que vous pouvez appliquer. Vous verrez que vous allez attirer à vous d'autres énergies. C'est comme pour la méditation, c'est pareil. La méditation, c'est pareil, c'est pour vous permettre d'être dans le ici et maintenant, d'être présent et de calmer votre mental. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura appris quelque chose, vous aura donné envie peut-être d'explorer d'autres techniques pour vivre mieux. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Quant à moi, je vous souhaite à tous et à toutes un très bon week-end. Si vous avez envie d'avoir une voyance personnalisée, vous pouvez me contacter sur Isabella Voyance. Je vous embrasse et vous dis prenez soin de vous, portez-vous bien et à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!